Rebonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous retrouve donc vraiment à la suite du chapitre précédent où on a parlé de cette fameuse expérience de Milgram, ce fameux jeu de la mort, la zone extrême. Et du coup, on va se poser la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'autorité existe ? En fait, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, j'ai envie de dire, et ça a toujours existé. Aujourd'hui, il faut se poser la question de comment et éventuellement quels sont les facteurs susceptibles en fait d'atténuer la soumission à l'autorité. Et il y en a plusieurs. Si on refait référence à notre expérience de Milgram et à notre jeu de la mort, j'espère d'ailleurs que vous avez été voir en vidéo sur YouTube ce qu'il en était, parce que c'est vraiment intéressant, et ben on voit bien que si on a une proximité avec la victime, vous vous souvenez, hein, donc il y a quelqu'un qui pose des questions à un acteur, mais ils savent pas que c'est un acteur, et donc du coup il pose des questions à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Si ils connaissaient cette personne, eh ben effectivement les résultats seraient complètement différents, parce qu'on n'irait pas systématiquement donner des décharges électriques à quelqu'un qu'on connaît, et encore plus bien évidemment si on l'apprécie. Ça pourrait être aussi le fait qu'on ne soit pas autant soumis à l'autorité, que peut-être le prestige institutionnel soit plus faible. Là, vous vous souvenez, c'était la télévision, il y avait les Drucker, on leur disait si, allez-y, continuez, etc. Donc du coup, il y a une autorité qui est assez forte. Mais si l'autorité est moins forte, ou du coup c'est moins étatique, et ben, potentiellement, on ne va pas répondre de la même façon à l'autorité, on va reprendre un peu le contrôle. Donc du coup, l'autorité serait moins légitime potentiellement, et du coup, vous n'allez pas répondre à l'autorité. Par exemple, dans les entreprises, ça voudrait dire que votre N+1, donc votre supérieur hiérarchique, va vous donner un ordre, entre guillemets, et vous allez le suivre. Mais par contre, si c'est votre collègue de même rang qui vous donne cet ordre-là, voire votre N-1, donc quelqu'un qui est inférieur hiérarchiquement, eh ben, vous allez remettre en cause cette autorité, et c'est assez, on va dire, normal. Donc du coup, ça va vraiment dépendre de qui va amener l'autorité, dans quel contexte, comment vous allez le percevoir, qui va faire que vous allez être plus ou moins soumis à cette autorité. Si l'autorité est loin aussi, potentiellement, on sait que quand le chat n'est pas là, les souris dansent, comme on dit, et ben c'est exactement pareil pour l'autorité. Si l'autorité n'est pas présente, et ben on va reprendre un peu de contrôle, et du coup on ne va pas se soumettre de la même façon à l'autorité. Mais non, la question aussi qui se pose, c'est comment, en fait, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il y a soumission à l'autorité? Du coup, il faut comprendre que c'est appris, comme je vous le disais dans le chapitre précédent, mais c'est appris depuis tout petit. Vous avez appris à obéir à vos parents, à obéir à vos professeurs, les maîtres, maîtresses d'école, à obéir aux médecins ou aux dentistes ou je ne sais trop qui, et donc du coup, c'est ancré chez nous. Donc c'est presque normal en fait qu'il y ait de l'autorité et que vous vous soumettez à cette autorité. Ça peut être aussi l'engagement envers quelqu'un, envers quelque chose, envers peut-être un travail potentiellement ou autre. Et donc du coup, on va répondre à l'autorité pour faire partie d'un tout, pour faire partie d'une équipe. Et donc parfois, on va oublier de remettre en cause cette autorité parce qu'on a tellement envie d'être. Ça rentre un peu dans la pyramide de Maslow qu'on verra un peu plus tard aussi dans ce cours. Et donc du coup, où vous voulez tellement appartenir à que vous allez vous soumettre à l'autorité. L'idée de cette autorité, c'est vraiment en fait que vous allez vous mettre dans ce qu'on appelle un état agentique. C'est quoi un état agentique? C'est-à-dire que vous allez donner la responsabilité à une autorité pour justement vous ne pas avoir cette responsabilité-là. Un peu ce qui se passe dans l'armée, vous voyez, quand il y a des militaires qui répondent à des ordres et qu'il y a des problèmes, et on retrouve ça sur des cours martiales notamment, où on dit j'ai suivi l'ordre. Oui, on est donc dans un état agentique. Et puis, il y a un phénomène que vous connaissez au moins de nom, mais qui est malheureusement hyper présent, qui est ce qu'on appelle tout simplement le conformisme. Et le conformisme, c'est un peu cette idée du mouton de Panurge, où on va se conformer, où on va suivre en fait une majorité potentielle, et donc du coup, on ne va pas réfléchir par nous-mêmes, on va juste être dans le conformisme et on va suivre ce qui se passe. Moi, je vous invite toujours à réfléchir par vous-même, à prendre le temps de remettre en question un certain nombre de choses. Douter est intelligent, certains scientifiques disent, et je le pense vraiment. Donc du coup, c'est important de réfléchir, de prendre le temps, de remettre en question, de faire vos propres recherches. Comme je vous ai dit, d'aller voir sur YouTube par exemple cette expérience de Milgram, ça vous fait aussi trouver d'autres sources et donc du coup d'avoir une réflexion double, et ça c'est vraiment intéressant. N'oubliez jamais en tant qu'étudiant d'aller vérifier les sources, d'aller regarder la véracité de ce qui se passe, d'aller chercher par vous-même, remettez en question, réfléchissez.
Faites-vous votre opinion et après vous avancez. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain chapitre.